Tout le monde pense connaître le Golden Retriever. Pourtant, c'est l'une des races les plus mal comprises. Son histoire, sa santé et même son caractère réservent bien des surprises. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette race est bien plus complexe qu'elle en a l'air. Les origines de la race. Tout commence en 1868 en Écosse, dans le domaine de Guy Sacken. Un aristocrate écossais, Lord Tweedmouth, accouple Nou, un Wavy Coat Retriever de couleur jaune, avec Belle, une chienne d'une race aujourd'hui disparue, le Tweed Water Spaniel. Cette portée est aujourd'hui considérée comme le point de départ du Golden Retriever moderne. Pendant longtemps, une légende a circulé, celle de chiens de cirque russe à l'origine de la race. Cette histoire, longtemps racontée, est aujourd'hui considérée comme non fondée par les historiens de la race. Ce n'est qu'en 1952, grâce à la découverte des carnets d'élevage de Lord Tweedmouth, que la véritable origine écossaise a été confirmée. Le Kennel Club britannique reconnaît officiellement la race en 1913. Les premiers Golden Retrievers arrivent en France au cours du XXe siècle, mais leur développement reste longtemps limité. Depuis les années 1990, c'est l'une des races les plus populaires au monde. Le standard physique. Le Golden Retriever est un chien de taille moyenne à grande, entre 56 et 61 cm au garrot pour les mâles, entre 51 et 56 pour les femelles. Sa tête est large, son regard doux, ses oreilles tombantes de taille moyenne. Son pelage est épais, soyeux, plat ou légèrement ondulé, avec des franges caractéristiques sur les pattes, la queue et le poitrail. Sa robe va du crème au doré foncé. Selon le standard officiel de la Fédération cynologique internationale, les robes franchement rousses ou brunes ne sont pas admises au sein de la race. Si cette vidéo sur la connaissance des races et principalement du Golden Retriever vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le tempérament. Sociable, doux, patient. Le Golden a été sélectionné pour travailler en étroite collaboration avec l'humain, et notamment historiquement à la chasse pour rapporter le gibier. Résultat, c'est un chien qui apprend vite, cherche à faire plaisir et s'entend en général très bien avec les enfants. La race n'a généralement pas été sélectionnée pour la garde. Sa sociabilité naturelle prime largement sur toute méfiance envers les inconnus. Son éducation doit être précoce et cohérente, mais jamais coercitive. C'est un chien sensible qui répond bien mieux à la motivation positive qu'à la fermeté brute. Vie quotidienne et éducation. Le Golden peut vivre en appartement si ses besoins physiques et sociaux sont réellement respectés. C'est un chien actif qui adore l'eau et la nage, une activité excellente pour son équilibre physique et mental. Il n'est généralement pas considéré comme un chien particulièrement aboyeur, même si chaque individu reste bien entendu différent. Il peut s'adapter à un environnement urbain, mais il conserve ses instincts de chien de chasse. Il a donc besoin de dépenses physiques et de stimulation mentale au quotidien. En revanche, il supporte mal la solitude prolongée et les périodes d'isolement. La santé. Sur le plan de la santé, deux affections orthopédiques sont à surveiller de près chez le Golden: la dysplasie de la hanche et la dysplasie du coude. En France, le dépistage se fait par radiographie souvent autour de 12 mois ou plus selon les protocoles utilisés. Pour les hanches, la classification officielle va généralement de A, ce qui signifie l'absence de signes de dysplasie, à E, une dysplasie sévère. Avant l'achat d'un chiot, il est fortement recommandé de demander les résultats des dépistages officiels des deux parents. Des affections oculaires héréditaires existent aussi dans la race, comme certaines formes de dégénérescence rétinienne. D'où l'intérêt, là encore, de demander les certificats de dépistage des parents. Mais s'il y a une donnée à retenir sur cette race, c'est la suivante. Selon une étude britannique de référence menée par le Kennel Club et la British Small Animal Veterinary Association, le cancer représenterait environ 40% des causes de décès au sein de la population étudiée. C'est un point essentiel à connaître avant d'accueillir la race, au même titre que la dysplasie.
Bonne nouvelle côté entretien, le Golden reste un chien facile. Un brossage régulier, souvent plusieurs fois par semaine en période de mue, aide à maintenir son pelage. Et son espérance de vie moyenne, entre 10 et 12 ans, reste dans la norme haute pour un chien de ce gabarit. Le Golden Retriever reste donc pour beaucoup de familles un compagnon d'exception, à condition de bien connaître la race avant de l'accueillir. Son besoin d'activité, sa sensibilité éducative et surtout les points de vigilance santé que l'on vient d'aborder. Si ce type de vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à m'indiquer en commentaire quelle race vous souhaitez que j'étudie. Je vous invite à également activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.